Alors, son témoignage commence comme ça. C'est de bonne mémoire. C'est une maman camerounaise. Donc, elle est née au Cameroun en 1983. Des parents protestants de papa, catholiques de mère. D'une grande famille de 7. 5 garçons, 2 filles. Donc, elle, le jour de sa naissance, sa maman va à l'hôpital. L'enfant ne sort pas. On a malaxé les ventres, tourné les ventres dans tous les sens. Madame, oui, vous allez accoucher, il y a les contractions et tout ça. L'enfant ne sort pas. Jusqu'à minuit. La pluie a commencé à tomber, donc vous voyez les pluies là, donc les pluies inquiétantes, que toi-même tu regardes la pluie ici, la foudre ne va pas tomber sur l'hôpital. C'est en ce moment-là que, l'accouchement commence. Poussez, on regarde comme ça, 2 pieds devant, l'enfant n'a pas tourné. La maman en plein accouchement, on ne peut pas couper césarienne. Les mamans d'Afrique de l'époque, là, poussez. On a tiré, l'enfant coincé côté bras. Ah, déchiré, on a coupé la maman. Crac, écartement. Tiré l'enfant comme ça. La main s'est déboîtée. On a sorti notre sœur, qu'on peut appeler sœur Marie. On peut appeler Marie. Donc, Marie est née. Quand elle est sortie, elle n'a pas crié. Tabassement, elle n'a pas crié pendant 30 minutes. On lui a renversé l'alcool. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'alcool de boire ou l'alcool de l'hôpital. Elle m'a dit on lui a renversé l'alcool. Réanimation, massage cardiaque, patati patata. Quand elle m'a dit qu'à 8 mois, la bastonnade a commencé à l'hôpital. Tabasser les bébés, tourner les bébés, tout ça. Les bébés est revenu. La maman, c'est l'accouchement le plus dur, le plus compliqué de sa vie, de son existence. Ah, gloire à Dieu, l'enfant est sorti. On dit à la maman, il faut commencer les kinés. Un bébé qui va au kiné. Parce qu'on lui a fracturé, si c'est les bras, si c'est les tendons, si c'est quoi, à l'accouchement. On a commencé à soigner les bébés. Bébé grandit. En tout cas, une grande partie de son enfance, elle a fait des kinés, des choses comme ça, parce que le bras, il est là, les 2 mains normales, mais c'est comme s'il n'était pas trop actif. Il ne suit pas trop. Dans le sens que tu ne peux pas maintenir le bras pendant longtemps comme ça, des choses, ça, des faiblesses, ça lâche par moment. Donc, elle a fait beaucoup de rééducation. Pendant qu'elle vient d'une famille bourgeoise, donc des familles où il y a les voitures, il y a tout ça, papa a les moyens et tout au Cameroun là-bas. Donc, quand ils grandissaient, chez eux, tout le monde passait le permis, même sa maman a la voiture. Mais elle, comme en elle, elle avait développé la pensée que, moi avec mon bras ici, je ne peux pas faire beaucoup de choses. Donc, elle a commencé à se limiter elle-même. Moi, c'est comme si j'ai mal à la main, c'est comme si. Donc, elle poussait, elle se considérait comme si elle a une main, mais pendant qu'elle a 2 mains, 2 bras. Donc, elle a dit, elle ne va pas conduire. Elle ne va pas apprendre parce qu'il faut conduire avec 2 mains. Hein? Elle dit, mon bras ici, comme ça me dérange, moi, dans ma vie, je serais riche, j'aurais des chauffeurs. Elle ne va pas conduire. Tout le monde chez eux a passé le permis. Papa a les moyens. Papa commence à envoyer les enfants en Europe. Grand frère au Canada. L'autre au Canada. L'autre est comme ci. L'autre est comme ça. Belgique. OK. Sa grande sœur est partie en Allemagne. Quand sa grande sœur arrive en Allemagne et tout ça, elle s'installe. Elle dit que papa, l'Allemagne est bien. Qu'on envoie aussi Marie. Quand on envoie Marie, on les envoie, c'est avec les visas d'études. Parce que les parents sont instruits, des intellectuels et tout. Les enfants ne peuvent pas aller comme ça, se chercher comme ça, les ngunda et tout ça. Non, non. On lui trouve aussi un visa d'études par les canaux de sa sœur. On lui donne le visa. Maintenant, le visa là, l'université là où ça tombe, ce n'est pas dans la même ville que sa sœur. Elle, son université tombe, on va dire, à Cologne. Hein? Cologne. C'est là que son université est. Donc, elle arrive, elle part habiter dans un village à côté de Cologne. Parce que les appartements sont moins chers et tout et tout. Mais elle prend son bus, son train, elle part à l'université, elle étudie. Là, je vous dis, c'est en 2007 qu'elle est venue en Europe. En Allemagne, sa grande sœur aussi dans son coin là où elle est, sa grande sœur c'est Marie. Sa grande sœur c'est Marie aussi, un Camerounais, tranquille et tout ça. Mais
Chacun grandit. Vous voyez que elle a 3 frères au Canada, 2 frères en Belgique, sa grande sœur en Allemagne. Tout le monde est chacun dans son coin. Ah, c'est seulement système téléphone, vous vous contrôlez de loin. Chacun fait sa vie, les enfants des riches. Donc, elle étudie, elle étudie, elle étudie. Bon, elle a renouvelé son visa plusieurs fois, je ne sais pas, mais elle a été quand même étudiante de 2007 à 2013. Bon, je suppose qu'il y a eu des années de l'allemand, des années de comme si et tout ça. Jusqu'en 2013, le visa termine parce que les études sont terminées. Elle a fait ingénieur médical. Maintenant, pendant cette période-là, on va revenir en arrière. Quand elle était étudiante, elle avait des moyens. Enfin, elle n'avait pas des moyens d'étudier, mais elle faisait aussi les jobs étudiants. Ces jobs étudiants, c'est n'importe quel job, notre étudiant. Ça veut dire que quand elle faisait les jobs, là-bas en Cologne, on la payait jusqu'à 12,50 € de l'heure. Ça lui faisait des petits moyens. Le bon cœur ici. Elle a pensé seulement que, oh, maman a une tante. La tante de sa maman, qui était proche à eux. Donc, on va dire c'est genre sa grand-mère, non? La tante de ta mère. On peut appeler la fille jalouse là, Odile. Maintenant, Odile, c'est sa cousine qui, elle, au Cameroun, elle est restée faire des enfants sans se marier. Donc, on apprend seulement que, hey, Odile a déjà, on a ceinté Odile, un enfant, on a ceinté Odile, 2 enfants, on a ceinté Odile, 3 enfants. Ceinté, c'est enceinté, c'est un lingala, on dit ceinté. Donc, Odile, on lui a déjà tapé 3 bébés, 3 papas, par des Camerounais qui se sont barrés. Elle a dit, elle cherche aussi, maintenant, quand elle est étudiante là-bas, elle connaît les Camerounaises et tout, elle a une copine qu'on va appeler même Julie. Julie, c'est sa bonne copine. Julie, là-bas en Allemagne, elle a aussi des papiers. Maintenant, les papiers de Julie, c'est quoi? Julie était venue étudiante, mais elle a eu un copain. Le copain là était allemand. Elle a fait un enfant avec son copain allemand. Donc, les papiers de Julie ont changé. Elle n'était plus étudiante, elle est devenue résidente. OK? Elle a changé de statut, mais elle continue à étudier. Maintenant, elle, notre maman Marie, prend les kaolos de Julie, il s'arrange, non? C'est à l'époque. Elle prend ça, elle l'envoie à sa cousine Odile, pour que Odile vienne en Europe. Odile, ça veut dire que ce n'est pas gratuit, c'est elle qui a payé Julie. Donc, elle paye la route. Odile vient en Europe, gloire à Dieu, tout le monde est content dans la famille. Ah, vraiment, Marie, c'est une gentille fille, vraiment, elle a aidé Odile. Maintenant, Marie, elle habite sous le statut étudiant. Donc, elle est dans une cité universitaire. Elle ne peut pas ramener Odile chez elle. Parce qu'une étudiante ne peut pas sous-loger quelqu'un. En plus, quelqu'un qui ne va pas à l'école, qui est venu se chercher comme demandeur d'asile. Donc, elle s'entend avec la même Julie, qui est sa copine, que Odile va habiter chez Julie. Julie est une fille très gentille. Elle accepte. Elle dit, tu vas me payer. Prenons qu'elle lui dit, tu vas me donner 300 € pour que ta cousine habite chez moi, comme participation des logements. Donc, c'est elle qui a pris Odile en charge en tant qu'étudiante. Odile arrive. Elle habite chez Julie. Julie est le papa de son enfant allemand, là, c'est déjà terminé. C'était seulement un blanc là qui lui a fait un enfant. Donc, ils habitent à 3 avec l'enfant. Julie a une maman qui a des moyens. Vous voyez que même elle-même Marie aussi, ses parents ont des moyens. Donc, la maman de Julie, c'est quelqu'un qui fait l'Europe, Cameroun et tout ça. Ce sont les enfants des riches. Mais Odile n'est pas l'enfant des riches. Donc, elle habite chez Julie. Quand elle arrive, première chose, elle commence à dire à Marie que hey, cette Julie ici, quand elle parle de toi, c'est comme si elle te méprise. Elle commence les songi, maman Kongosa. Elle commence à dire, il faut te méfier, vraiment, liker la vidéo. Merci, maman Solilove. Bonjour, maman. C'est comment? Hein? Conda moyen. Je n'ai pas compris ton nom. Donc, elle lui dit, il faut faire attention à elle. Quand elle parle de toi, c'est comme genre, elle te méprise, patati patata. Elle commence un peu à lui montrer que Julie n'est pas bien. Maintenant, Julie a son copain togolais. Julie, elle a un copain noir qui est un togolais. Le Togolais, là, il a des amis. Quand ils viennent visiter Julie avec ses amis, ils voient qu'il y a une nouvelle fille, non?
elle, Odile. Donc, l'ami du Togolais commence à draguer Odile. Maintenant, Julie sort avec le Togolais. Julie tombe enceinte du Togolais, son copain. Maintenant, Odile dit à son copain, à elle, Togolais, qui est l'ami du copain de Julie, que, attention, Julie sort avec d'autres maris. La grossesse, là, ce n'est pas la grossesse de ton copain. Moi, j'habite chez elle, elle a d'autres gars qui viennent la piétiner là-bas. Donc, elle fait des songi-songi de la fille qui la reçoit, pendant qu'elle n'a pas de papiers. Et c'est sa cousine, Marie, qui paye pour elle la maison. Donc, le copain togolais, là, il est très déçu. On lui dit que sa copine, Julie, sort avec d'autres gars. Il vient faire des problèmes à Julie et tout ça, l'amour est terminé. Ça veut dire que Julie est très mécontente. Marie supplie Julie pardon et tout ça. Elles se sont expliquées. Vous voyez, c'est des choses des filles. Oh, moi, je n'avais pas dit. Lui, il avait dit. Lui, c'est pas moi. C'est comme si. Mais, Tchénassé, ils se sont pardonnés. Julie a gardé Odile. Maintenant, Odile aussi, elle fait ses papiers, ça ne marche pas. Elle fait quoi? Elle commence à tromper aussi son Togolais avec un blanc allemand. Elle cherche aussi ses papiers en coulisses. Parce qu'elle a compris que Julie a eu les papiers de résidence parce qu'elle a eu un enfant allemand. Donc, elle piétine avec le blanc là, elle porte la grossesse du blanc. Quand elle porte la grossesse du blanc, c'est à la période là où il y a les chauds. Donc, après tous ces problèmes-là, elle a fait comme 2 mois chez Julie. Elle est partie aussi au foyer parce qu'elle était enceinte. Ça veut dire qu'elle connaît bien la maman de Julie qui vient souvent du Cameroun. Quand la maman de Julie vient du Cameroun, elle amène des poissons fumés, des nourritures, des ndolés frais et tout à sa fille. Elle sait que sa fille, elle est étudiante, elle a beaucoup d'amis, les enfants, quoi. Donc, elle amène des bonnes quantités pour que sa fille aussi partage à ses copines. Quand même, quand maman vient, tout le monde est content. C'est comme ça que Julie appelle son amie Marie, qui nous a contactés, pour dire, ah, maman est venue, elle a amené la nourriture et tout, tu peux passer, prendre ton colis. Elle appelle aussi Odile. Maintenant, Odile appelle Marie. Oh, Julie t'a appelé. Elle dit oui. Elle dit, il ne faut pas aller là-bas. Hein. Tu sais que sa maman a fait des fétiches. Parce que moi, quand j'habitais là-bas, quand sa maman venait, sa maman la pratique. Elle allume les choses la nuit, elle allume les choses le matin, elle fait des prières, des incantations. Je t'avais déjà dit, patati patata, il ne faut pas aller prendre sa nourriture. Avec tout ce qui s'est déjà passé ici, des gens comme des Julie comme ça, il faut faire attention. Marie, en fait, elle dit, depuis que sa cousine Odile était arrivée, Odile a commencé à lui dire que tout le monde qui était autour d'elle était mauvais. Commençait à lui faire peur. Celui-ci, c'est un sorcier. Celui-ci sont des comme si. Celui-ci, c'est un... Vous voyez les gens qui viennent d'Afrique, là, qui viennent du village, qui ont toujours l'esprit des sorciers, là. Et ils voient les sorciers partout. Donc, elle a commencé à se rendre compte qu'elle s'isolait. Elle était avec la fille de sa mère, sa cousine, c'est son sang. C'est sa famille. Toutes les deux, elles étaient à Cologne. Elle, sa grande sœur, habite très loin là-bas de l'autre côté de l'Allemagne. Donc, elle s'est vraiment rapprochée de Odile. Donc, elle restait plus avec Odile. Odile dit, moi, je suis ta sœur. Moi, je suis ta sœur. Moi, je suis ta sœur. En sachant que notre maman Marie ici, elle est baptisée. Sa maman était catholique. Donc, ils ont grandi dans la foi catholique et tout ça. Elle est baptisée, mais bon, elle dit, elle a toujours, quand elle a pris conscience vers les 15 ans, elle suivait toutes les prédications évangéliques et tout ça. Donc, elle est chrétienne. Donc, elle avait vraiment la foi. C'est quelqu'un qui prie. Mais, elle écoutait beaucoup Odile, sa cousine. Donc, elle ne part pas prendre la nourriture que la maman de Julie a ramenée. C'est comme ça que Julie l'appelle. Elle dit, ah, elle a écrit, je viendrai, elle ne vient pas. Après, je lui ai dit, hey, c'est ton problème, hein, ça va terminer. Odile est déjà passée ici, elle a déjà pris toute sa part. Hein. Je t'ai dit de venir prendre. Si tu ne viens pas, c'est ton problème, on va tout manger. Il dit, mais comment Odile est partie chercher la nourriture chez la maman de Julie? Elle appelle Odile. Oh, comment Julie me dit que tu étais partie prendre ton colis? Ah, elle avait beaucoup insisté. Je suis seulement allée prendre. Je vais prier seulement. Ah. Elle dit, toi, tu m'as dit que sa maman, c'est une sorcière. Et puis toi, tu vas prendre le colis. Ok. En dehors de ça, elle avait une sœur à elle, des sœurs d'Allemagne, là, hein, qui font les mouvements et tout, qui part en Belgique, qui achète les perruques, les maquillages et tout ça. Une sœur là qui venait, qui vendait les trucs, elle donnait à ses petites, hein, toutes les petites jeunes filles là. Petite, prends la perruque, c'est ça les systèmes, c'est ça qui donne ces jours-ci. Elle lui a dit que la sœur là, bon, la sœur là aussi parlait beaucoup. Quand ils allaient chez la sœur là, elle va dire que, hey,
Tabitha était ici. Tabitha a pris les longs tissages. Tu sais comme Tabitha a fait la vie là-bas. Hein? Elle a pris les longs tissages jaunes ici. Yeah, vraiment, son blanc là qui habite là-bas au rond-point là, comme ça là, il sera KO. Donc, elle te dit qu'elle a vendu les tissages à Tabitha, mais elle détruit Tabitha. Elle t'explique toute la vie de Tabitha. Pour savoir dire que Tabitha a acheté les tissages. C'est comme ça que Odile lui dit, tu ne vois pas que la sœur là parle trop. Le fait qu'on parte chez elle, elle connaît nos vies, elle va nous critiquer. Ne partons pas prendre ses histoires. Maintenant, cette sœur-là, c'était vraiment sa personne. Quand elle lui vendait les petites choses, elle lui donnait aussi des cadeaux. Donc, Odile savait ça. Donc, genre, tu viens, tu achètes la perruque bouclée comme ça, 350 €. Elle va te donner même des rouges à lèvres. C'est une grande sœur, non? Les conditions sont des petites. Et puis, si tu es courageuse, elle peut te donner aussi des choses que par vendre. Va vendre à l'université les vernis petites, ces jours-ci, c'est les vernis ici, comme ça. Maintenant, elle avait présenté la sœur là, Odile. Odile lui a dit que la sœur là parle de trop, elle va les critiquer, tout ça. Il ne faut plus qu'ils prennent ses histoires. La sœur là l'a appelée. Ma petite, tu sais comment? Ma petite, elle ne parle plus. Un jour, elle rencontre la sœur là sur la route. Elle lui dit, tu as raté, hein? Tous les vernis que j'étais venu avec là. Ah, j'ai tout donné à Odile pour que Odile a vendre dans son foyer. Elle dit, ah, Odile, comment? Elle dit, mais Odile, ta cousine, non? Hein? Elle était venue, elle avait pris ça. Je lui ai donné les vernis, le rouge à lèvres, le fond de teint et tout ça qu'elle aille vendre là-bas au foyer, aux filles du foyer. Oh. Elle appelle Odile. Mais toi, tu es partie encore chez Tantine là. Elle dit, hey, elle avait beaucoup insisté. Elle, sa réponse préférée, c'est Odile avait insisté. Donc, en un mot, c'était l'atmosphère qu'il y avait entre elle et sa cousine. On met point dans cette relation-là. Maintenant, on revient à elle. En Allemagne, quand tu arrives pour les études, tu es étudiant, on te donne ton visa, on te les renouvelle et tout. Quand tu termines les études, tu as le visa de recherche d'emploi parce que le visa études est terminé. Donc, elle, en 2014, elle a terminé ses études-là d'ingénieur médical. Maintenant, il faut trouver l'emploi. On lui change de visa. En Cologne, on lui dit qu'un visa de recherche d'emploi, c'est 18 mois. Quand tu termines tes 18 mois, si tu n'as pas trouvé de travail, c'est AKITEF, avis de quitter le territoire. Parce qu'on t'a donné 18 mois, c'est 1 an et demi. Pour trouver du travail en fonction des études que toi, tu es venu faire là-bas. Donc, elle, on lui donne aussi ses 18 mois. Elle commence à chercher le travail. Tous les boulots qu'elle cherche, on dit permis de conduire. Tous les boulots permis de conduire. OK. Quelqu'un qui avait refusé d'apprendre à conduire au Cameroun. Donc, elle part s'inscrire à l'auto-école là-bas, dans son village là, à côté des colonies. Premier tour, elle échoue. Deuxième tour, elle échoue. Troisième tour, elle rate les permis. N'arrive pas à déclencher les permis. Prière, Dieu, vraiment. Les permis ici, a fait quoi avec moi? Ça, c'est parti permis. En attendant les permis là, elle est en train de postuler partout. Elle dépose les CV. Elle envoie les CV en ligne, partout. Oh, vous n'avez pas les permis. Oh, on ne recherche pas. Oh, on va te chercher un jour. Oh, vous voyez seulement les réponses négatives là. Ton dossier, c'est comme si on ne le voit pas. Prière. C'est une fille qui a la foi. Et tout ça là, sa cousine Odile a déjà accouché d'un enfant métis. Parce qu'elle s'est trompée les Togolais. Les Togolais s'est barré. Elle a eu les papiers. Odile a eu la maison. Ça veut dire, Odile a les papiers. Elle est plus stable et posée qu'elle. Odile, maintenant, peut travailler. Elle a l'argent des enfants. Elle envoie son argent au Cameroun. Toi qui l'as fait venir, qui était étudiante, tu as maintenant les visas de recherche d'emploi. Maintenant, elle m'explique que là-bas en Allemagne, quand tu trouves le travail, il y a un bureau qui s'appelle Lucendro. Un truc comme ça, c'est en allemand. Lucendro, là, c'est quoi? En Allemagne, si tu étais venue étudier infirmière, tu cherches le boulot, tu dois trouver le travail infirmière pour qu'on te donne le permis de travail. Tu ne peux pas aller trouver le travail aide-soignante, qui est un escalier moins qu'infirmière, pour dire que moi, je suis infirmière, je connais le travail des aides-soignantes, je vais travailler aide-soignante. Non. Tu dois travailler le boulot que toi, tu as étudié. Donc, quand tu trouves le travail, quand tu as ton visa de recherche de boulot là, si tu trouves le travail à l'hôpital, on t'a donné un contrat. Le contrat là, on doit envoyer d'abord à Lucendro.
les bureaux du Centro là. Les bureaux là va étudier, il voit que l'hôpital allemand, effectivement, a besoin de tes services. Il valide ton contrat, on te donne les permis de travail par rapport à ton contrat de travail. Si c'est à temps indéterminé, on te donne d'abord 2 ans pour voir si tu vas tenir, si l'hôpital là souhaite toujours te garder. Mais pendant les 2 ans de permis de travail, tu as le droit de demander la nationalité. Düsseldorf. Ok. Düsseldorf, elle m'a dit ça s'appelle. C'est pas Düsseldorf. Düsseldorf. C'est ça le nom du bureau, Düsseldorf. Donc, maintenant, le permis de travail là, c'est 2 ans. Donc, elle cherche des boulots jusqu'à les 18 mois. Commence à arriver à la fin. Il n'y a pas de travail. Elle ne trouve pas. Après les 18 mois, elle part à la préfecture. À la préfecture, là, elle trouve la dame, là, elle lui dit qu'elle n'a pas eu les boulots pendant les 18 mois. Maintenant, pendant cette période des 18 mois, là, quand le visa arrivait à la fin, qu'elle a perdu, elle a perdu son argent dans les recherches des permis de conduire. Elle n'a pas eu de boulot. Les économies qu'elle paye avec la maison. Donc, elle a commencé à déprimer, à stresser, à raconter tous ses problèmes à qui ça? À sa cousine. À sa cousine Odile. Elle raconte ses problèmes à Odile, comment sa vie ne donne pas et tout ça. En attendant, la vie de Odile est en train de fleurir. Odile est posée. Elle arrive comme ça. Elle a dit, elle a commencé à déprimer, perdre les cheveux. Pour vous montrer à quel point elle a commencé à déprimer. Elle perdait les cheveux. Sur son visage s'écrit souffrance, stress, fatigue. Je n'en peux plus. C'est comme ça qu'elle part, elle prie, elle prie, elle prie. Elle part à la préfecture pour renouveler ses papiers. Elle dit à la dame là que je n'ai pas trouvé le boulot. J'ai trouvé que j'ai que les promesses, je n'ai pas le boulot et tout ça. Je cherche, je n'arrive pas à trouver parce que je n'ai pas de permis de conduire. Là, je suis à mon 3e essai de permis de conduire. On ne m'a pas encore donné la réponse. Donc, elle-même, elle n'a pas compris. La dame, là, au lieu de lui donner avis de quitter le territoire, la dame lui dit que je te rajoute 3 mois. 3 mois pour aller chercher ton visa. 3 mois. On lui a rajouté 3 mois pour aller chercher les permis. La dame a eu pitié d'elle. Or, ça ne se fait pas. Quand tu as fait 18 mois et que tu n'as pas eu le boulot, on doit te donner avis de quitter le territoire. Mais elle, on lui a rajouté 3 mois. Donc, elle, pour elle, c'est déjà une grande victoire. On lui a rajouté 3 mois. Donc, dans les 3 mois-là, elle part encore chercher les boulots. Elle ne trouve pas le boulot. Et dans tout ça que je vous raconte, c'est une sœur en Christ. Elle n'a pas de copains. Elle ne fait pas la bordel. Donc, elle vit d'une façon pieuse. Elle craint le Seigneur. Toutes ses copines avec qui elles étaient venues, elles faisaient des études universitaires. Quand elles sont arrivées en derrière, elles ont porté des grossesses en désordre pour changer de statut, devenir des résidentes. Or, elle était croyante. Jésus a dit, Jésus est monté, Jésus est descendu. Moi, je ne vais pas pécher. La fornication, c'est un péché. Moi, je ne vais pas mettre au monde. Je dois me marier et puis honorer mes parents, aller au mariage, mettre au monde. Ce n'est pas comme ça. Maintenant, elle qui a suivi la voie légale, on a commencé à la compliquer. Elle n'avait plus de visa. On lui a donné 3 mois. La dame a eu pitié d'elle. Elle lui a donné 3 mois. Elle est partie. Postuler pendant les 3 mois. Postuler, qui va te prendre? Personne ne te prend. Maintenant, les jours que les 3 mois terminent, dépression plus. Donc, tu pars vraiment, tu sais que ici, on va me chasser. Ici, mon sort, c'est fini. Je suis arrivée à la fin de ma vie.
Maintenant, là-bas, en Allemagne, elle me dit, on peut te donner les rendez-vous. On te dit que tu viendras le 25 janvier. Maintenant, le 25 janvier, là, si ça tombe un vendredi, c'est le jour de ton rendez-vous. Quand ils te donnent les rendez-vous, là, si c'est l'ordinateur qui donne, si c'est comment? Vendredi, là-bas, on ne reçoit pas. Mais c'est un jour ouvré. Donc, dans les systèmes de l'ordinateur, vendredi, la préfecture est ouverte. Mais vendredi, si tu pars, ils sont dans les bureaux, mais ils ne travaillent pas, ils ont fermé la porte. On ne reçoit pas les gens. En tout cas, on ne reçoit pas les gens pour leur donner des papiers, mais on reçoit peut-être les gens pour étudier des dossiers ou des choses comme ça. Donc, c'est comme ça qu'elle, on lui donne son rendez-vous, si c'est les 25, si c'est quoi là-bas. Quand elle part, les 25 là, elle se rend compte que c'est un vendredi, non? Avec son papier. Elle sait que les 25, c'est un vendredi. Donc, elle part le 24. Elle sait que vendredi, ces gens-là ne travaillent pas, ils ne reçoivent pas. Elle part le 24. Quand elle arrive le 24, maintenant là-bas, si j'ai bien compris son histoire, en Allemagne, c'est comme si le dossier est suivi par des personnes particulières. On peut dire que Maman Divine, c'est elle qui a mon dossier Kabibi. À chaque fois que je vais à la préfecture, j'ai rendez-vous avec Maman Divine. Ce n'est pas comme en France, on fonctionne avec les numéros. Non, 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 non. Là-bas, quand tu as les rendez-vous, tu arrives à la porte, tu donnes ton papier de rendez-vous. On voit rendez-vous, tu avais rendez-vous avec Maman Divine. On te donne les numéros des gens qui iront au bureau de Maman Divine. On ne te donne pas les numéros tchanga comme ça que tu vas aller, n'importe qui va t'appeler, va taper sur l'ordinateur comme en France, ton dossier va apparaître. Non. Donc, la personne qui la suit, c'est Madame Divine. Quand elle arrive à la gate, le type là lui dit, aujourd'hui, ton rendez-vous c'est demain. Elle dit, mais demain, vous savez qu'il n'ouvre pas. OK. Il prend un numéro, il lui donne le numéro pour Maman Divine. Maintenant, quand elle arrive à son tour, la personne qui est là, ce n'est pas Maman Divine. Parce que ce jeudi-là, Maman Divine avait posé un jour. Elle ne travaillait pas. Maman Divine ne travaillait pas. Donc, elle est remplacée. Donc, la dame qui a remplacé Madame Divine, ces jours-là, recevait les gens du 24. Elle ne recevait pas les gens du 25. Donc, elle lui dit, Madame Divine n'est pas là. Comme ton rendez-vous était demain vendredi, moi, je ne peux pas traiter ton dossier. Ton dossier était pour demain le 25. Or, demain, effectivement, on ne travaille pas. Ce que je vais faire, je vais te donner un autre rendez-vous, le jour ouvrable, où Madame Divine elle-même sera là. OK? Maintenant, les rendez-vous, là, elle lui donne, c'est 1 mois. Elle lui rajoute 1 mois. Pourtant, au lieu qu'on lui donne avis de quitter les territoires. Donc, on lui a rajouté encore 1 mois. Est-ce que vous comprenez qu'elle est partie de 18 mois, 3 mois, et puis 1 mois? Maintenant, quand on lui donne les 1 mois là, son papa décède. Son papa décède. Elle a le visa de 1 mois. Tu vas partir ou tu vas rester? Donc, elle fait les démarches. C'est pas papa, elle doit partir au Cameroun. Elle achète les billets. Elle a encore 3 semaines devant elle. Elle achète le billet. Maintenant, avant de partir, elle fait les deuils, non? Elle pleure dans tous les sens. Hey, papa est mort, papa est mort. Odile lui dit vraiment que Dieu t'accompagne. D'ailleurs, comme tu pars là-bas, au Cameroun, il faut que tu ailles voir ma mère. Hein? Maman va t'amener chez un prophète qui va prier pour toi, qui va te laver un peu. Parce que toi, la façon que je te vois ici, tu as beaucoup de problèmes. Regarde comment tes papiers sont calés. Regarde comment tu ne t'en sors pas. Ta vie ne donne pas. Mais quand Odile lui dit ça, elle est endeuillée. Son cœur est au deuil. Ses pensées, elle pleure son papa. Elle s'en fout, non? Odile lui dit que non, papa, quand tu iras là-bas, maman va t'amener chez un prophète qui va te laver. Elle n'a pas kiffé ça. Elle a pris son avion, elle rentre au Cameroun. Quand elle arrive au Cameroun, là-bas, c'est les deuils. Sa grande sœur, biologique qui est en Allemagne, était enceinte. Donc, sa grande sœur n'a pas voyagé. Mais le mari de sa grande sœur, il est parti au Cameroun. Il avait aussi des affaires à faire, mais ils sont arrivés là-bas au même moment qu'il y avait le deuil du beau-père. Donc, ils arrivent au deuil là-bas. Elle voit seulement en plein deuil le jour qu'on a exposé le corps du papa. Les gens déjà pleurent, papa, papa. Elle voit seulement la maman de Odile vient. Oh, Marie. Maintenant, c'est le moment qu'on parte voir les prophètes là avant qu'on enterre ton père. Parce qu'il y a des choses que les prophètes doivent parler sur toi. Peut-être que tu dois faire peut-être quelque chose devant le corps de ton papa. Elle dit, quel prophète? Elle dit, oh, mais le prophète que Odile avait dit, non? Elle dit, quel Odile? Elle dit, oh, Odile, ma fille, qui est en Europe.
Odile t'avait dit quoi? Oh, Odile m'a dit que quand tu viens ici, il faut que je t'amène chez un prophète où on va te laver. Elle a dit, Tantine, moi je ne vais pas chez aucun prophète. Hein. Ma mère est vivante là-bas. Ma mère ne va m'amener chez aucun prophète. C'est toi qui vas m'amener. Moi, je ne pars pas. La maman là a commencé à bégayer. Donc, la maman là ne voulait plus parler. Tu ne parles pas comment? La maman là a déjà pris les rendez-vous avec le prophète là. Si c'est un ganga, mais on a mis sa propre prophète pour aller la laver. Elle a déjà donné les assurances là-bas que ma nièce vient d'Europe et tout, et tout, et tout. La tante s'est fâchée. C'est comme si tu as joué avec moi. Elle a dit qu'elle ne va pas partir. En tout cas, on ne va pas la laver. Elle a refusé. Elle était venue au deuil. Elle ne connaît pas l'affaire là. Oh, mais tu vois, elle a dit, moi, je n'avais pas dit à Odile. C'est Odile elle-même qui m'a dit. Moi, je n'ai pas demandé à Odile qu'on me lave ici au Cameroun. Moi, je ne connais pas ça. Moi, j'ai pris. Oh, mais ta vie est bloquée. Elle a dit, moi, ma vie n'est pas bloquée. J'ai fait mes démarches. Ma vie n'est pas bloquée. Donc, ça fait combien de fois la tante s'est fâchée. La tante s'est fâchée au deuil là-bas. Ils ont continué les deuils. Ils ont enterré son papa. Elle était partie pour 10 jours. Mais 10 jours là, elle a déjà laissé les CV partout, 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 partout. Donc, les jours de retour, elle rentre, quoi ça? Et puis, en sachant que quand elle a fait venir sa cousine Odile en Allemagne, comme elle est humble, elle a fait ça par amour, elle n'a pas fait la publicité dans la famille. Donc, dans leur famille, pour qu'il n'y ait pas de jaloux aussi, on a vu seulement que Odile aussi est partie en Europe. Elle n'a pas dit aux gens que c'est moi qui ai fait venir Odile. Mais seulement ses frères et sœurs, elle biologiques, hein, les papas, maman, qui savaient que c'est elle qui a fait venir Odile. Mais que oh, les cousins, les tantes et tout ça, non, 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 non. Elle n'aide pas les gens comme ça. Elle n'aide pas les gens comme ça. Parce que même quand elle était en Allemagne, quand elle était étudiante, en tant que chrétienne, elle finançait toujours des associations en Afrique. Même si ce n'est pas beaucoup en tant qu'étudiante, même 50 €, quand elle a l'argent, elle appelle une association des orphelins, elle envoie l'argent. Une association des veuves, elle voit même sur YouTube ou comment les gens vont faire des actions, elle envoie l'argent. Elle a toujours vécu comme ça, c'est depuis qu'elle était étudiante. Donc, c'est quelqu'un qui était enseigné la parole, elle aimait faire du bien. Donc, elle ne se considère pas catholique ou quoi, elle est chrétienne, elle est croyante, elle suit les prédications, mais baptisée. Elle était baptisée depuis qu'elle était petite à l'église catholique. Elle a fait les catéchismes et tout ça. Donc, c'est une croyante, une pratiquante. Donc, elle refuse parce qu'en tant que chrétienne, on ne peut pas te laver par un féticheur. Elle refuse. Elle arrive à l'aéroport pour rentrer. À l'aéroport, là, quand ils arrivent, son beau-frère a l'avion 1 heure avant elle. Donc, et tous ils rentrent en Europe, mais le beau-frère va passer par la Belgique. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le même vol. Donc, elle a son avion, Lufthansa direct. Son beau-frère, il a Bruxelles Airlines, Bruxelles, Allemagne. Il dit, on part ensemble. On part ensemble, on arrive à l'aéroport ensemble. Comme ça, vous voyez, avec les trafics et tout ça, avec les trafics et tout ça, pour que les embouteillages de l'aéroport. Quand ils arrivent à l'aéroport, bien sûr que le guichet de Bruxelles Airlines est déjà ouvert. Parce qu'ils sont quand même 1 heure en avance. Le beau-frère part, checking, le beau-frère traverse. Il entre dans la zone de transit. Après, Lufthansa ouvre aussi les guichets. Elle part, elle veut faire des démarches comme ça. Quand elle arrive à l'immigration, parce que Lufthansa, tu vas arriver comment? On fait checking, non? Les gens de Lufthansa, ils prennent ta valise, ils mettent les tickets, ils font passer la valise, ils te donnent boarding pass, pas chez les gens de l'immigration. L'immigration, c'est des Camerounais. Quand elle arrive comme ça, elle trouve une dame là qui est assise. Passeport, elle donne le passeport. La dame prend le passeport, elle met à côté. Elle dit, tu ne vas pas voyager. Elle dit, je ne vais pas voyager. Pourquoi? Parce que ton passeport est périmé. Pourquoi son passeport était périmé? Elle est partie en Allemagne en 2007 avec son passeport neuf. Prenons que le passeport a 5 ans de validité. Ça veut dire que le passeport est terminé en 2012. Maintenant, en 2012, là, en Allemagne, on appelle ça prorogation. Pour proroger un passeport, on doit te mettre un cachet. Donc, tu vas partir dans votre ambassade, on va te mettre un cachet, on ajoute la validité du passeport avec le cachet. On dit, ce passeport qui est terminé en 2012, nous, l'ambassade du pays, représentant du pays, on te rajoute 5 ans, ou 2 ans, ou 3 ans de validité, mais c'est un cachet qu'on met dans ton passeport. Donc, quand on va regarder ton passeport, on verra que c'est fini en 2012. Mais le cachet,
termine en 2015. Maintenant, là, ils étaient en 2014 quand elle est partie. Son passeport encore avait la validité d'1 an avec le cachet. Mais maintenant, le cachet, là, ce n'était pas en Allemagne. À l'époque, il fallait envoyer les passeports en Italie. C'est 5 ans, voilà. En Italie. Donc, son passeport avait quitté l'Allemagne. C'est parti jusqu'à l'ambassade camerounaise qui est en Italie. On a fait la prorogation. On lui a renvoyé son passeport. Donc, c'était avec un passeport terminé même qu'elle cherchait les boulots là. Donc, son passeport fini là. C'est avec ça qu'elle a associé tous ces papiers-là que je vous dis que les résidences permis de chercher le boulot. C'était comme ça. Maintenant, quand elle rentre au Cameroun, la dame là prend le passeport, elle met à côté. Elle lui dit que ton passeport est déjà terminé. Elle lui dit, non, madame, tu n'as pas vu les cachets de prorogation. Elle dit, j'ai vu, mais ici au Cameroun, on a déjà fait des passeports biométriques, le nouveau passeport. Donc, comme il y a le nouveau passeport, ça annulait l'ancien passeport, qu'il est prorogation. Qu'il soit pas prorogé, le passeport n'a plus de valeur ici au Cameroun, tu ne vas pas partir. Quand on lui dit ça, dans son visa même de l'Allemagne, il lui reste 10 jours de validité. Vous connaissez les films, là, les dieux nous sont tombés sur la tête. Elle a vu l'Allemagne est devenue sur une autre planète. La dame a dit que tu ne vas pas voyager. Tu vas rester ici. Elle a failli mourir à l'aéroport. Déjà qu'elle vivait avec le stress en Allemagne. Des papiers, la fatigue mentale. Plus papa est décédé. Plus tous les problèmes qu'elle a ne trouve pas de boulot. Tu as étudié, tu ne trouves pas le boulot. Les gens même qui sont venus se chercher trouvent le travail de ménage. Mais elle, avec son statut, comme elle a le diplôme ingénieur médical, elle ne peut pas chercher un autre travail. Elle a commencé à pleurer. Comment ça? Elle a dit, tu ne vas pas partir. Tu n'as pas un passeport valide. À côté, on a continué la liste. Comme elle était à l'aéroport, elle avait le numéro du Cameroun. Elle appelle son beau-frère qui est déjà passé, qui a déjà fait les check-ins. Que moi, je suis ici, on m'a bloqué à l'immigration. Je ne peux pas voyager. Comment ça? Oh, le passeport. Mais maintenant, le beau-frère est déjà dans la zone de transit. C'est le beau-frère qui est miquiliste, qui est tonton d'Europe, qui peut avoir 100 euros, 200 euros. Pour corrompre. Elle, déjà, elle était étudiante avant. Après, elle est devenue sans papier, sans travail. Son statut qu'elle avait, elle ne pouvait même pas faire les jobs. Parce que tu ne peux pas travailler avec ton statut recherche d'emploi dans un autre boulot. Donc, elle n'avait pas l'argent. Elle avait seulement l'argent des billets qu'elle avait acheté les rentrées. Elle n'a même pas 50 euros. Et quand on dit tout ça là, le vol reste 1 heure. Elle a dit, Kabibi, tu as déjà prié prière express. Dieu, je vais faire comment? Je vais faire, on t'a déjà mis à côté, on prend les passeports d'autres personnes, ils doivent voyager, ils sont importants. Toi, tu n'as pas les bons papiers. La Camerounaise s'est assise sur son dossier. Tu ne vas pas partir. Les beaux-frères, ils veulent rentrer pour venir corrompre. On a dit non, tu as déjà traversé. Tu es dans la zone de transit. Maintenant, tu vas trouver qui qu'on va appeler pour donner même 100 euros. Chez vous, tu as laissé les deuils. Qui va quitter chez vous pour venir corrompre? Les gens qui vous ont déposé, ils sont déjà partis. Elle est restée à l'aéroport parce que comme ils étaient à 2, on est venu, on les a déposés, non? Les gens sont partis, il y avait les deuils. 10 jours seulement, il y avait les deuils. Ils étaient aidés à l'aéroport. Elle est de ses côtés, le beau-frère dans la zone de transit. Elle a dit, maman, Dieu a fait l'impossible. Elle a pleuré à l'aéroport. Seigneur, ne me fais pas ça. Seigneur, ne me fais pas ça. Comment tu... Donc, moi, c'est comme genre, je suis venue me refouler moi-même, quoi. L'Allemagne ne t'a pas donné envie de quitter le territoire. Toi-même, tu es rentré au Cameroun. Le beau-frère, là, a négocié à partir de la zone de transit. Il a payé presque 2000 euros, comme quelqu'un qui achète la route. La dame m'a dit, tu ne pars pas. Tu ne pars pas, tu vas rester au Cameroun. Le beau-frère a sorti toutes les cartes de crédit possibles qu'il avait. Je vais tirer l'argent ou je vais faire comment et tout ça. Il a sorti presque 2000 euros pour quelqu'un qui habite déjà en Europe. C'est comme ça qu'on lui a donné son passeport. On a tapé pas sorti.
tu peux sortir, rentrer en Allemagne avec un papier de 10 jours de validité de visa. Elle a déjà fait son voyage le plus horrible. Tu as déjà vu le combat qui est debout devant toi que tu ne comprends plus. Elle a dit, tu as vu toutes les émotions que j'avais, mais j'étais croyante. À un moment, tu te dis, mais Dieu là même, comme le pasteur a dit, tu te demandes, il me voit ou il ne me voit pas? Pourquoi, avant d'obtenir quelque chose, je dois avoir une souffrance atroce comme ça? Quand tu regardes que tes amis qui ont fait la fornication, ils ont les résidences, ils viennent au Cameroun, ils rentrent en frimant. Toi qui es enfant de Dieu, tu es humilié à chaque étape de ta vie. Toi qui es enfant de Dieu, tu as étudié pour avoir une bonne vie, un bon travail. Tu ne trouves pas de travail. Mais les filles qui se mettent sur Internet, qui se mettent debout, qui vont dans les boîtes de nuit, construisent au Cameroun. Tu es comme un mouton, tu es comme une conne. Les gens se demandent, pourquoi tu ne fais pas comme nous? Tu suis même quel Dieu? Tu es dans l'humiliation. Tu es déjà devenu comme une folle, tu perds les cheveux. Elle m'a dit, elle avait sa tenue qu'elle portait pour aller chercher le boulot. Ça, c'est tenue boulot, demande d'emploi. Donc, c'est bien repassé. Partout, elle partait demander l'emploi. Elle était toujours habillée de la même façon, même sac, même présentation, pour être fiable. Rien. Rien. Elle est rentrée en Allemagne, humiliée, fatiguée. Donc, dans le vol là, stressée. Elle a commencé à se demander, les passeports ici, les Camerounais ont bloqué. Est-ce que les Allemands vont laisser passer ça? Parce que c'est là qu'elle a réalisé que son passeport, en fait, il avait beaucoup d'explications. Donc, vous voyez les gens de vol, tout l'avion, Dieu, est-ce que je vais entrer? Déjà, il te reste que 10 jours. Est-ce que je veux passer? Est-ce que je vais passer à l'aéroport là? Mais elle est arrivée, comme les Blancs sont blancs, ils ont regardé, ils ont vu qu'elle avait encore 10 jours de validité dans leur pays. Ils lui ont donné l'entrée, elle est entrée. On va arrêter son témoignage ici pour aujourd'hui, parce que son témoignage est long. Je crois qu'on va le faire peut-être en 2 ou 3 étapes. Ça, c'était déjà pour vous montrer comment Dieu l'a accompagnée même dans cette épreuve-là. Dans ses hauts et bas, dans ses douleurs, dans ses difficultés, dans la honte là qu'elle portait, elle tenait ferme. Elle tenait ferme parce qu'elle avait toutes les raisons pour lâcher. Toutes les raisons pour lâcher parce que dans leur clique, leur génération et tous, elle était la seule qui ne s'est pas méconduite. Et elle était aussi la seule pour qui la vie ne donnait pas. C'est pour montrer comment Dieu, quand on disait la dernière fois, le temps de silence de Dieu. Elle a dit, Kabibi, quand tu prêchais ça, je disais, maman, les choses que tu dis, c'est la vérité. Dieu a un temps de silence qu'il te regarde. Tu te demandes, je vais faire comment pour m'en sortir? Je suis courageuse. Là, quel bureau, je n'ai pas laissé mon CV. Tu cherches, tu ne vois rien. Donc, toi, tu es enfant de Dieu. Tu dors avec le stress de on va te refouler. Tous les jours. Les païennes sont bénies. Non seulement ils ont des enfants, ils ont des papiers, ils ont des maris blancs même qui leur donnent l'argent, ils ont des voitures, construisent au Cameroun et tout ça. Toi, tu es arrivé en 2007. Quelqu'un que tu as fait venir en 2010, te dépasse, te double dans la vie. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Elle dit, tu as déjà vu une torture comme ça? La personne que toi, tu as amenée te dépasse dans la vie. Toi, tu as seulement la Bible. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu n'as rien. Tu es enfant de Dieu, tu as la honte. Tu es enfant de Dieu, même les boulots là que toi, tu as étudié les études, tu ne trouves pas. Mais tu es seulement enfant de Dieu.